Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment utiliser le et logique et le ou logique dans une boucle while en JavaScript. La boucle while permet de répéter un bloc de code tant qu'une condition est vraie, mais ce qui devient puissant, c'est quand on combine des opérateurs logiques comme et ou. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ça marche et surtout la différence entre eux avec des exemples concrets. Je vais faire un petit rappel sur le et logique. Ici, quand on utilise le et logique dans une condition, toutes les conditions doivent être vraies pour continuer. Donc, il suffit qu'une seule condition soit fausse, la boucle s'arrête. Mais avec le ou logique, au moins une condition doit être vraie pour continuer. Ce qui signifie si on trouve dans une condition ou bien dans les conditions, si on a une seule condition qui est vérifiée, qui est vraie, la boucle continuera. Mais si toutes les conditions sont fausses, la boucle va s'arrêter. Ici, nous allons alors combiner le et logique et le ou logique en les mélangeant dans une même boucle qu'on appelle while pour gérer des cas complexes. On va effectuer des exemples. Ici, je dois enlever tout ce que on n'a pas besoin encore pour le moment. Je vous montre l'arborescence de notre projet. Notre projet s'appelle JavaScript et il comprend des fichiers de HTML, autre de JavaScript, dans le fichier de JavaScript qui s'appelle script.js. Vous venez de voir que je viens d'arriver tout ce qu'on avait travaillé dans des vidéos précédentes. Donc pour le moment on n'a pas quelque chose. Mais dans index.html, comme d'hab, on a les parties principales, l'entête et le corps. Dans l'entête, on a défini les métadonnées et on a défini aussi le titre du navigateur qui doit contenir le texte de boucle while et logique et ou logique. C'est ce mot qui doit apparaître sur l'écran ou bien dans le titre du navigateur en haut à gauche, dans le navigateur. On a le HE qui définit le titre de niveau 1 et on a stylisé le mot apprendre le JavaScript. Apprendre le JavaScript, ce titre est centré, il est de couleur bleue. On a aussi une balise script qui permet d'écrire du code de JavaScript, mais on ne va pas écrire du code de JavaScript ici directement, mais on va l'écrire dans script.js et on a pu connecter ces deux fichiers avec l'attribut SRS que j'ai pu intégrer et implanter le fichier JavaScript qui s'appelle script.js directement, puisque index.html et script.js se trouvent à la même racine du projet. Quand je vais vous montrer ce qui s'affiche dans le navigateur. On a le boucle while et où c'est le titre du navigateur. On a apprendre le JavaScript. On a aussi dans la console, il n'y a pas quelque chose. Si je diminue, on va travailler en parallèle.
et je vais dans script.js. Je commence à déclarer une variable i qui reçoit la valeur 0. Je fais si une seule condition pour qu'on comprenne étape par étape. While i, tant que i est inférieur à 5, qu'est-ce que je fais? J'affiche le message qui dit i est égal. Je n'oublie pas l'incrémentation i++. Si j'enregistre, je trouve i qui doit recevoir 5 valeurs. Donc ici, j'ai déclaré une variable i et je l'ai initialisé avec 0. Donc je commence à 0 et je vérifie dans la condition tant que i est inférieur à 5. Tant que i est inférieur à 5, ce n'est pas égal, c'est inférieur. Tant que i est inférieur à 5, donc ça fait 4. Tu m'affiches i égale, je mets le séparateur i et j'enregistre. Vous voyez, ça m'affiche de 0 jusqu'à 4. Donc on a pu faire retour des éléments de 0 jusqu'à i inférieur à 5 et ça fait 4. Et si je mets alors la condition est si je mets la condition est, si je me trompe et revue que c'est comme ça, je mets i doit être différent de 3. Et souvenez-vous, avant d'enregistrer, souvenez-vous, on a vu que avec et logique, les 2 caractères que je viens de mettre, ça montre le et logique. Signifie, si je mets le et logique, signifie toutes les conditions doivent être vérifiées. Sinon la boucle va s'arrêter. Et ici, sur la deuxième condition, on vient de montrer i doit être différent de 3. Alors que si je vais rencontrer i égale à 3, si i égale à la valeur 3 et le type sont de même type, tu vas t'arrêter puisque ça sera différent de 3. Regardez, si j'enregistre ça avec le i égale à 3, la boucle s'est arrêtée. Ok, la boucle tourne tant que i est inférieur à 5 et différent de 3. Dès que i est égal à 3, une condition devient fausse et on a alors l'arrêt. Ça, c'était le et logique. Le deuxième exemple, je vais déclarer une variable que je vais appeler j. Ici, je déclare une variable que je vais appeler j et qui reçoit la valeur 0. Je vais faire copier celui-ci. Ici, je change, je mets j. Et ici, je mets à cette condition. J est inférieur à 2. J'affiche quoi? J'affiche j. Et ici, je reste. Celui-ci, j'arrive. On va y aller étape par étape.
pour arrêter, on a utilisé l'incrément